Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous faire mes derniers achats épisode 4. Comme vous le savez, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'aime bien, on va dire tous les 2 ou 3 mois, faire cette petite vidéo où en fait simplement je vous montre tout ce que j'ai acheté récemment, on va dire. Les précédentes vidéos, j'avais l'habitude de vous montrer très souvent des articles que j'avais achetés qui étaient de la récupération, enfin on va dire de la seconde main, voilà, des vêtements que j'avais achetés qui n'étaient pas neufs. Et pas du tout pour cette vidéo là, voilà, très clairement je n'ai rien acheté de seconde main récemment. Donc voilà, très clairement j'avais envie d'acheter de nouveaux vêtements et il se trouve que j'ai regardé essentiellement sur ASOS et que j'ai trouvé beaucoup de choses qui me correspondaient, qui me donnaient clairement envie. On lance le générique et je vous montre tout ça, allez, c'est parti. Donc on va commencer avec une petite chemisette de la marque ASOS Design que j'ai pris, qui est très oversize et qui est très, comment dire, très coloré, très délire pop art un peu. Moi ça fait un peu penser à du Basquiat ou un peu à tout ce genre de références là. Donc voilà, c'est une très jolie chemisette que j'ai acheté. Je crois que j'en ai eu pour 25 € la chemisette, alors qu'elle a coûté 36 ou 37, quelque chose comme ça. De toute façon je vais la porter juste après pour vous montrer comment ça rend, mais voilà, là je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais elle est super grande. Sachant que sur le zip, le mannequin qui l'a porté faisait 1 m 88, donc il faisait quand même 5 cm de plus que moi. Alors bon, il est pas aussi épais que moi, mais il disait qu'il la portait en M, donc je me suis dit bon, je vais pas me faire avoir, je vais prendre du M aussi pour que ça fasse un léger oversize mais pas trop. Et en fait juste elle est immense cette chemise. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite et on se retrouve après pour les prochains articles. Bon, alors j'espère que comme ça vous allez réussir à la voir, mais comme je vous disais précédemment, elle est quand même très large, elle est très grande. Alors je sais pas si vous allez réussir à la voir jusqu'où elle descend, mais voilà, moi très clairement en fait ça descend jusqu'au niveau des poches, donc ça descend en dessous de la ceinture, donc c'est une chemise très large. Et pareil en fait, vous avez l'impression peut-être qu'au niveau des manches ça tombe pas si bas que ça, mais le problème en fait c'est que c'est surtout au niveau des épaules. Les épaules tombent très bas, donc forcément en fait ça fait vraiment ce sentiment un peu comme quoi le vêtement tombe, le vêtement est un peu lourd sur toi. Donc ça fait une coupe très oversize, mais franchement je trouve que ça rend super bien. Donc j'adore comment elle taille, j'adore comment en fait elle rend portée. Voilà, franchement. Après je pense qu'on peut aussi la porter ouverte avec un t-shirt par en dessous, ça peut faire un style. Moi je suis déjà beaucoup moins fan de ce style là, mais bon je pense que c'est faisable. Ensuite on va passer à un nouvel article, donc cette fois-ci on va passer sur un pantalon, donc toujours de la marque ASOS Design. Donc je suis quand même super content parce qu'enfin ASOS vend des articles, enfin du moins des pantalons qui me correspondent enfin, ou que je recherche enfin vraiment, parce que depuis plusieurs mois déjà je checkais de temps en temps sur ASOS. Et à chaque fois que je tapais certains mots-clés, je trouvais que des trucs qui étaient destinés aux femmes, et bon moi c'était quand même super frustrant. Enfin, alors bon c'est un début, il y en avait 5 au total, mais bon voilà, pour moi c'est un début, je pense qu'on va commencer gentiment à en voir de plus en plus. Et très clairement, moi je suis content parce que ça va me permettre d'étoffer un peu plus quand même ma garde-robe et ma collection. Donc il s'agit d'un jean, toujours de la marque ASOS Design comme je vous l'ai dit, mais qui est bootcut. Donc voilà, donc je pense que vous le verrez pas spécialement là comme ça, voilà, vous allez juste voir que c'est assez large en bas au niveau de la patte, et évidemment vous le verrez davantage quand je vais le porter. Alors il a pas la mention patte d'éléphant, ça reste c'est un bootcut dans la coupe, mais j'ai envie de vous dire enfin ASOS commercialise ce genre de pantalon. Enfin ASOS part sur des pantalons avec des coupes un peu plus amples pour les hommes. Enfin ASOS commence petit à petit à mettre de côté le skinny, ou alors du moins à essayer de rééquilibrer on va dire le large avec le skinny, enfin avec du moins les trucs qui sont très près du corps. Enfin, parce que même si encore aujourd'hui il y a encore beaucoup de personnes qui aiment porter du skinny, du slim, enfin des choses qui sont très près du corps. Et voilà, tout ça pour dire, je suis quand même très surpris de voir qu'on a mis autant de temps avant d'arriver à ça, du moins sur ASOS. Mais voilà, tout ça pour dire que je suis quand même super content. Donc voilà, je vais essayer, on va voir tout de suite comment ça rend. Alors évidemment la plupart des articles que je vais vous présenter, je les ai reçus il y a à peu près une semaine de ça, donc je les ai déjà portés, je sais déjà à peu près comment je les marie, comment je les porte. Donc voilà, il n'y a qu'un seul article que j'ai reçu aujourd'hui même, en fait j'attendais justement de recevoir cet article là pour tourner la vidéo, et voilà évidemment je vais le proposer à la fin parce qu'en plus pour moi c'est l'article le plus dingue que j'ai commandé dans cette sélection là. Mais bon voilà, je vais essayer le pantalon, il se trouve juste après pour le prochain article que je vais vous présenter. Ok, donc bon, je refais comme j'ai fait pour une précédente vidéo, tout simplement parce que j'ai pas spécialement mieux en termes de moyens de pouvoir vous montrer avec les pantalons, avec le bas. Donc bon comme je vous ai dit, voilà, ça c'est un pantalon on va dire style bootcut. Donc bon, c'est un peu plus compliqué à vous montrer que d'autres pantalons éventuellement, même si bon je pense que vous allez réussir à voir. C'est que en fait c'est très serré, enfin c'est très serré, c'est serré on va dire, un peu plus serré au niveau de la cuisse, et une fois que tu passes le genou ça se libère totalement, et là tu peux vraiment voir qu'on part vraiment sur un pantalon un bootcut ou plus un style même pas de def. Quand tu regardes un peu sur tous les côtés on va dire, tu le vois, et c'est vraiment à ce niveau là je trouve que ça se libère vraiment. Donc moi j'ai essayé de vous montrer comment le pantalon rendait avec une paire, j'ai pris la Jordan 3 Fragment pour vous montrer comment ça rendait, et je trouve qu'en vrai
bah pour moi ça le fait, et je pense que ça le fait aussi bien en même titre que si j'avais mis ça avec une Dunk High, avec une Jordan 4, une Jordan 5, donc voilà, je pense que c'est un bon exemple. De toute façon pour moi les bootcut ou les pads dev ça se porte exclusivement mieux avec des paires un peu hautes, montantes, voilà, très clairement, je me vois pas forcément porter ce pantalon là avec par exemple la LD Waffle ou bien même avec ma Superstar Waterspoon, même si je pense que ça pourrait le faire en vrai. Pantalon très sympa, alors là je le porte avec un t-shirt blanc, mais je peux vous assurer que je peux le porter aussi bien avec la chemise que je vous ai montré juste avant. Franchement ça fait super bien le taf, hein. J'ai déjà fait une tenue comme ça rend super bien. Alors ensuite, toujours chez Asso Design, et en fait je me rends compte que j'ai quasiment acheté que du Asso Design, tout simplement parce que c'est eux qui me proposaient les vêtements qui me parlaient le plus et qui me correspondent le plus à l'heure actuelle, très clairement. Donc j'ai pris un petit t-shirt très sympa, donc comme je l'ai dit, la marque Asso Design, avec un petit logo au niveau du pec droit, donc je vais vous montrer. Voilà. Donc vous pouvez voir un petit logo avec marqué Rhode Island, un petit drapeau américain, une raquette de tennis, une balle de tennis, et on retrouve le logo en plus grand à l'arrière du dos. Et petit fun fact, j'ai envie de vous dire, quand je suis tombé sur cet article là dans la sélection, je me disais tiens c'est marrant, il est vraiment cool, et en même temps il me dit quand même quelque chose, j'ai l'impression que je l'ai déjà vu mais je sais pas où. Je le commande, en fait, le lendemain même je croise mon frère, donc je croise Razo Barber, il est en train de porter ce t-shirt là, et je me dis putain mais oui c'est vrai que c'est lui qui l'avait, c'est pour ça que ça me parlait autant. Au sol. Encore une fois, je vais le porter, vous allez voir directement, et puis je vais vous donner 2-3 petits détails sur le vêtement, comment il est, comment il coupe, et on se retrouve juste après pour le 4ème article. Bon bah voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur le t-shirt, hein. C'est un t-shirt blanc un peu oversize. Bah, les manches c'est normal, hein, ça tombe un peu plus bas qu'un t-shirt normal parce que les épaules elles aussi tombent un peu plus bas. Mais donc voilà, dans l'ensemble c'est un t-shirt très basique, mais c'est un t-shirt que j'aime beaucoup comment ça range, j'aime beaucoup comment c'est porté encore une fois. De toute façon avec tous les vêtements que je vais présenter dans la vidéo, je vais toujours avoir ce discours là du j'aime beaucoup comment ça rend, j'aime beaucoup comment c'est porté, bah, simplement parce que ça fait une semaine que j'ai ces vêtements là, mais bon voilà, t-shirt très très basique comme je vous l'ai dit, et j'aime beaucoup comment ça rend. Ensuite en 4ème article, et ben là encore on part sur un pantalon, et ce pantalon là bah, j'en suis vraiment super fan. Je vous l'ai dit un peu plus dans la vidéo, la mode aujourd'hui au niveau des pantalons, pour moi aujourd'hui c'est la coupe droite, il y a le pad def, et il y a, comme je l'ai dit aussi, il y a le baggy, donc justement Asos commence enfin aussi à commercialiser des baggy. Donc encore une fois c'est un jean de la marque Asso Design, donc c'est un jean avec une coupe baggy, et en fait ils ont mis une sorte de teinte pour donner un effet très vieilli au pantalon. En fait si je vous montre par exemple au niveau de la ceinture, vous allez voir, tu regardes de plus près le pantalon, tu vas voir t'as l'impression que vraiment le pantalon est sale, t'as l'impression que limite on a fait, il y a eu des taches d'huile ou je ne sais quoi, comme du gras qui s'est déposé dessus. En fait t'as cette impression là que, je sais pas, pour le pantalon a presque servi de chiffon, alors tu faisais des travaux, il y a eu du cambouis ou quoi. Et bah, en fait moi simplement ça me parle parce que moi j'ai une veste en jean Levi's que je porte plus du tout, et qui en fait une fois elle avait été au contact avec du cambouis justement, et en fait c'est jamais parti. Et en fait ça m'a fait une tache un peu comme ça, alors que c'est une veste en jean en plus assez claire, et t'avais cette tache qui ressemblait vachement à ça, qui me prenait toute une partie sur le biceps gauche on va dire, et bon c'est quelque chose qui m'a toujours emmerdé. Mais là vraiment sur le pantalon, sur le baggy, je trouve ça super cool, et en plus il taille super bien large. Donc évidemment vous me direz c'est un baggy, après voilà j'ai pas grand chose de plus à dire tout de suite pour le 5ème article, qui est le dernier article que j'ai reçu aujourd'hui, et qui vous allez voir est vraiment pour moi c'est une pépite. Je sais pas si vous allez réussir à le voir à l'écran, à l'image, mais comme je vous avais dit, voilà, vous pouvez voir en fait ils ont mis une sorte de couche, une sorte de teinture sur le pantalon qui fait que t'as cet aspect vraiment très sale, très vieilli, comme quoi il a pris cheval, comme s'il avait été mélangé un peu à du cambouis. Et bah moi en vrai encore une fois l'aspect visuel me plaît énormément, et moi ce que j'aime vraiment c'est que autant j'ai déjà eu des baggy vendus sur Asos qui pour moi n'étaient pas vraiment des baggy, on était plus sur de la coupe droite, ou alors c'était on va dire un seul baggy. Là vraiment, là c'est un vrai baggy, là tu le vois, c'est large mais de partout, hein. Très franchement tu regardes bien, c'est large, mais vraiment large. Encore une fois, je l'ai mis avec ma Jordan 3 Fragment parce que pour moi, c'est avec ce genre de paire là que ça rend le mieux. Et parce qu'en vrai, ce t-shirt là avec la paire et le pantalon, moi je trouve que ça fait vraiment une bonne petite tenue. Je sais pas si vous allez réussir à voir, voilà, peut-être que comme ça vous allez voir un peu mieux. Mais en vrai, moi je trouve qu'il y a vraiment une super tenue, c'est une très jolie tenue. Après, à vous de me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc voilà, ça c'était la vidéo pour vous montrer un peu comment était porté le baggy. On va passer directement à la prochaine séquence, et je vais vous présenter le prochain article que j'ai acheté, qui vraiment, c'est la meilleure pièce que j'ai acheté, c'est une dinguerie. Cette fois-ci donc c'est pas une Asso Design, c'est une Bershka, donc là encore on est sur une chemisette. Et si vous vous souvenez d'une vidéo que j'avais faite il y a plusieurs semaines, il y aura même un mois et demi de ça, je sais plus exactement.
C'était une vidéo un peu, on va dire, wishlist, où je vous parlais des sneakers, et même des vêtements, ou même des tendances que je surveillais, que j'aimerais bien avoir dans ma collection pour l'étoffer, pour évoluer, parce que voilà, encore une fois, je trouve que ce qui est bien avec la mode, ou même avec les vêtements, c'est que c'est constamment en évolution. Sauf si jamais tu t'y intéresses pas trop, mais en fait, t'es constamment en train d'évoluer avec la mode si tu t'y intéresses un minimum. Et donc justement, je vous avais parlé notamment en premier article, c'était on va dire des chemisettes un peu style à soie pour l'été. Donc je reprenais notamment les chemisettes que pouvait proposer Gucci, qu'on pouvait voir porter notamment par SCH. Et bah justement Bershka en a une que je trouve est magnifique. Donc je l'ai reçu, je l'ai juste essayé et juste passé un petit coup de fer à pincer parce qu'il était totalement froissé quand je l'ai reçu. Donc si jamais vous voyez encore des mauvais plis ou dans en haut c'est un peu froissé, c'est normal, hein. Voilà, je dois vous dire, c'est super compliqué à repasser, mais non voilà. Petite chemisette effet soie de la marque Bershka et qui vraiment, moi je la trouve vraiment incroyable cette chemisette. Elle est super belle. Elle a un peu un effet aussi kimono je trouve, mais vraiment je la trouve incroyable. Mais voilà, très clairement cette chemisette là, je vais la porter tout l'été. Mais moi je pensais qu'en fait je pourrais en trouver que chez Gucci des chemisettes comme ça et en termes de prix c'est juste, c'est pas possible. Donc voilà, une chemisette à ce prix là qui m'a coûté je crois une vingtaine d'euros, je dis pas de bêtises. C'est voilà, c'est juste super. Alors après voilà, faut pas non plus attendre à de la grande qualité. Mais voilà, moi je suis super content, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je vais l'essayer et on se retrouve juste après pour que je vous présente le dernier article qui est une paire dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube. On en reparle très rapidement. Oh là là, alors franchement, je sais pas si vous allez bien réussir à la voir à la caméra, mais franchement, qu'est-ce qu'elle tue, putain, qu'est-ce que je suis bien dedans, franchement. Je la trouve super belle cette chemise. Très honnêtement, hein, c'est pas pour rien que je vous la présente en dernier, c'est que vraiment pour moi, c'est la meilleure pièce que j'ai achetée dans ma sélection pour cette vidéo là, mais vraiment je suis super content. Comme je vous l'ai dit, ça fait très longtemps que je cherchais une chemise comme ça, et franchement, mais elle est trop bien. Alors évidemment, elle reprend le côté un peu soie, mais c'est pas du tout de la soie, c'est 100% polyester. Mais j'aime beaucoup voilà, son côté très large, même son côté un peu kimono, enfin, j'aime trop, voilà, franchement, comme je vous l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, c'est une chemise que je vais porter tout le long de l'été, pendant les 3-4 prochains mois. Je vais porter que ça, et je vais vraiment espérer que Bershka ou voire même d'autres marques proposent des vêtements de ce style là, parce que bah moi c'est ce qui me parle totalement. Ça taille un peu comme la première chemisette que je vous ai montré au début de vidéo, à la différence que je trouve que les manches tombent peut-être un peu plus bas, sont un peu plus larges, mais par contre les épaules tombent pas aussi bas, il n'y a pas autant cet effet, comme quoi le vêtement est un peu lourd sur toi, c'est vraiment très ample mais c'est en même temps très léger, très souple. Donc voilà, j'aime beaucoup comment ça rend et c'est vraiment encore une fois, c'est mon coup de cœur de ma sélection pour cette vidéo, c'est le meilleur article que j'ai acheté, ça c'est sûr. Ensuite et pour terminer, bah, comme je vous l'ai dit, on va parler d'une paire dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà présenté il y a 2 semaines de ça je crois sur Instagram et sur ma chaîne YouTube. Donc en fait rien qu'à la boîte je pense que vous allez la reconnaître. Donc encore une fois, collaboration entre Nike, donc Jordan et le Paris Saint-Germain autour d'un modèle, d'une silhouette que j'aime énormément, qui comme je l'ai déjà dit très souvent pour moi est un modèle un peu sous-coté à l'heure actuelle et qui j'aimerais beaucoup voir revenir sur le devant de la scène dans les mois à venir on va dire notamment. Donc il s'agit de ma Jordan 7 PSG encore une fois avec qui porte le nom de Paname et que je trouve vraiment très jolie. Elle fait beaucoup moins parpaing, honnêtement, même là à l'image je pense que vous allez vous dire elle fait grosse, en vrai au pied si tu la portes avec notamment un pantalon qui tombe un peu dessus, franchement ça rend super bien et comme je l'ai déjà dit c'est une paire que j'aime beaucoup. C'est pas une paire que je vais porter énormément non plus mais c'est une paire que j'aime beaucoup parce que elle signifie beaucoup de choses pour moi, donc voilà. Et voilà, donc c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que cette petite sélection de vêtements là vous aura plu. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai un lien vers tous les articles que j'ai achetés, que ce soit les vêtements comme la paire de Jordan, je vais essayer de trouver des liens legit on va dire. Tous les liens seront dispo dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas à les voir. Évidemment, je vous encourage à liker, commenter, partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne YouTube, d'autant plus qu'il y a 2 paires qui vont bientôt arriver à la maison, donc il y a 2 gros unboxings à venir. Donc le premier, vous savez déjà ce que c'est si vous me suivez notamment sur Instagram, mais justement ça me permet de faire la transition. Abonnez-vous sur mon compte Instagram. Je suis pas super présent en ce moment là, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai repris le boulot et parce que très clairement j'ai pas spécialement le temps d'aller prendre des photos, j'ai pas beaucoup de temps même pour être très actif pour les stories, mais voilà, dès que j'ai un peu de temps, dès que je trouve du contenu à poster, j'essaye de le faire, j'essaye de le poster. Donc on se donne rendez-vous peut-être mercredi prochain à 17h30 si c'est le cas pour une nouvelle vidéo. Sinon ce sera comme d'habitude samedi prochain à 10h et encore une fois pour une nouvelle vidéo. Allez,